Alors, on va passer à l'exercice 4, dans lequel on va étudier une autre suite récurrente qui est définie par son premier terme U0 qui est égal à moins 2 et par la relation de récurrence, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est égal à 2 un sur 3 moins un. Donc la première chose qu'on doit démontrer, c'est que tous les termes de cette suite sont strictement négatifs, ce qui va permettre aussi de montrer par la même occasion que la suite un est bien définie. Et puis ensuite, on va introduire ce qu'on appelle une suite auxiliaire, qui s'appelle Vn, et qui est définie par Vn est égal à un sur 1 moins un. Donc il faut montrer d'abord que cette suite est bien définie et que c'est une suite géométrique. Et à partir de là, on va essayer de trouver l'expression de un en fonction de n. Alors, tout d'abord, donc la propriété qu'on va démontrer, c'est que pour tout entier n, un est strictement inférieur à 0. Donc on va démontrer cette propriété par récurrence. Alors, on a U0 est égal à moins 2, donc U0 est strictement inférieur à 0. Donc, l'inégalité est vraie pour 0. Ensuite, soit n appartenant à n, on suppose que un est strictement inférieur à 0. Donc 3 moins un va être strictement supérieur à 3, qui est strictement supérieur à 0. Ainsi, si je fais 2 un sur 3 moins n, j'aurai le quotient de deux nombres. Le numérateur va être strictement négatif, puisque 2 fois un nombre négatif, ça va donner un nombre négatif, et 3 moins n va être strictement positif. Donc 2 un sur 3 moins n sera strictement négatif, soit un plus 1 strictement inférieur à 0. Donc, l'inégalité est vraie pour n plus 1. Et du coup, je peux conclure, conclusion, quel que soit n appartenant à n, eh bien, un est strictement négatif. Et du coup, la conséquence immédiate de cette conclusion, c'est que la suite un est bien définie. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on a un terme de la suite et on veut passer au terme suivant, on le fait à l'aide de cette opération. Et pour que cette opération soit possible, il faut que 3 moins un soit différent de 0, ce qui est le cas, bien sûr, puisqu'on a vu que 3 moins un est strictement supérieur à 3. Alors, comme on a, quel que soit n appartenant à n, enfin 3 moins un plutôt, qui est différent de 0, alors la suite un est bien définie. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la question 2, où on définit cette nouvelle suite à partir de un, et qui est Vn égale à un sur 1 moins un. Et bien sûr, la première chose, comme il y a un dénominateur, la question légitime qu'on peut se poser, est-ce que ce dénominateur va s'annuler à un certain moment, ce qui va rendre le calcul impossible? Et sinon, s'il ne s'annule jamais, ça veut dire que l'opération est toujours possible et donc que la suite est bien définie. Et bien de la même manière, comme, quel que soit n appartenant à n, un est strictement inférieur à 0, donc 1 moins un est différent de 0. Et donc la suite
Vn est bien défini. On n'a aucun problème pour trouver tous les termes de la suite Vn. On n'aura en aucun moment un blocage pour calculer un terme. Voilà. Alors maintenant, il faut démontrer que cette suite Vn est une suite géométrique et trouver sa raison. Et bien, comme d'habitude, on va... une suite géométrique, c'est une suite pour laquelle le terme Vn plus 1 égale à une constante fois Vn, et ça quel que soit n appartenant à n. Donc le plus naturel, c'est de commencer par calculer Vn plus 1 et voir si on arrive à l'exprimer sous la forme d'une constante multipliée par Vn. Alors Vn plus 1 égale à un plus 1 sur 1 moins un plus 1. Et comme j'ai déjà la relation de récurrence sur un, et bien un plus 1, je vais l'exprimer en fonction de un grâce à cette relation de récurrence. Donc ça va donner 2 fois un sur 3 moins un sur 1 moins 2 fois un sur 3 moins un. Alors ici, je n'ai rien à faire. Par contre, ici, je dois mettre au même dénominateur. Donc ça va donner, alors toujours 2un sur 3 moins un sur 3 moins un moins 2un sur 3 moins un. Alors je remarque que je peux simplifier cette expression par 3 moins un. De toute façon, 3 moins un est différent de 0. Donc je peux simplifier par cette expression. Et j'obtiens Vn plus 1 ainsi Vn plus 1 égale à 2un sur 3 moins 3un. Et là, au dénominateur, je constate que 3 est facteur commun. Donc, je vais factoriser. Donc, ça va faire 2 fois, et là, le 2 aussi, je vais le sortir. Donc, un sur 1 moins un, et là, fois 2 tiers. Et là, c'est magnifique, on tombe sur l'expression de Vn, soit Vn plus 1 égale à Vn multiplié par, 2 tiers multiplié par Vn. Et donc la suite Vn est une suite géométrique, de premier terme. Alors je vais calculer son premier terme qui va être V0, qui est égal, si j'applique ça, ça va faire U0 sur 1 moins U0. Et comme U0 est égal à moins 2, donc je vais obtenir moins 2 tiers. Et de raison, 2 tiers. Et du coup, comme je connais le premier terme de cette suite géométrique et sa raison, je peux exprimer Vn en fonction de n. Donc conclusion, quel que soit n appartenant à n, Vn égale, donc ça va faire moins 2 tiers fois 2 tiers à la puissance n, donc ça va donner tout simplement moins 2 tiers à la puissance n plus 1. Voilà. Alors, après, il faut donner l'expression de un en fonction de n. Alors, on va le faire en 2 temps. D'abord, on va exprimer Vn, un en fonction de Vn à partir de cette relation. Et puis ensuite, on va remplacer Vn par son expression en fonction de n. Et comme ça, on a la relation recherchée. Alors, je sais que Vn est égal à un sur 1 moins un.
Et donc ça, c'est équivalent à dire que un, comme 1 moins un est différent de 0, est égal à Vn facteur de 1 moins un. Et donc ça, c'est équivalent à dire, si je mets Vn fois un de ce côté-là, je vais obtenir un facteur de 1 plus Vn est égal à Vn. Et là, vous voyez bien que Vn est différent de moins 1. Donc 1 plus Vn est différent de 0. Or, quel que soit n appartenant à n, Vn est différent de moins 1, c'est-à-dire même si vous prenez n égale 0, vous aurez, pour n égale 0, vous aurez V0 qui est égal à moins 2 tiers. Donc ça, et puis après, moins 2 tiers à la puissance 2, moins 2 tiers à la puissance 3. Donc ça n'atteindra jamais la valeur moins 1. Donc, Vn plus 1 est différent de 0. Et là, donc ça c'est équivalent à dire que un est égal à Vn sur 1 plus Vn. Et donc pour arriver au bout de mon exercice, je n'ai plus qu'à remplacer Vn en fonction de n, et comme ça, j'aurai un en fonction de n. Donc conclusion, quel que soit n appartenant à n, eh bien un égale, et là je remplace, ça va faire moins 2 tiers à la puissance n plus 1, donc là pour Vn, sur 1 moins 2 tiers à la puissance n plus 1. Et voilà l'expression de un en fonction de n.